Bonjour à tous, Jean Robin, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors voilà, nous y avons eu droit, enfin vous y avez eu droit parce que moi j'ai pas regardé cette cérémonie d'hommage à Arnaud Beltrame, au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Et comme je l'avais expliqué dans une vidéo précédente, c'était une cérémonie digne des régimes totalitaires, voilà. Tout le monde au garde à vous, il n'y en a pas un qui peut dire le contraire, sinon garde à vue, condamnation à 1 an de prison ou je sais pas quoi. Et donc, on a affaire à un régime totalitaire. Et ceux qui me raillaient pour ma dénonciation de l'oligarchie catho-marxiste en sont pour leurs frais, parce que là, nous avons exactement l'illustration de ce que j'ai toujours dit, en tout cas depuis longtemps, puisque Arnaud Beltrame était catholique et marxiste. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Et donc, pour ceux qui... Donc, on a appris depuis que j'ai fait ma dernière vidéo qu'il était franc-maçon, en plus d'être catholique, c'est là où les catholiques, même les catholiques sincères, devraient exclure ce type, parce que effectivement, quand on rentre dans l'oligarchie, on rentre dans le marxisme, et le marxisme, c'est notamment la franc-maçonnerie. Il ne faut pas se poser plus de questions. Donc ce gars-là était très haut dans la hiérarchie. C'est pour ça qu'il a droit à de tels hommages aujourd'hui par le président de la République. Il a protégé l'Élysée pendant 4 ans, d'accord? Donc ceux qui me disent non, c'est un gendarme comme un autre. Non, celui-là en plus, il a protégé ceux qui nous trahissent. Le sommet du sommet, il n'y a pas plus haut. Après, c'est l'Union européenne, si vous voulez. Donc voilà. Et donc en France, dans mon pays occupé par l'Union européenne et par le marxisme, et donc par l'islam en conséquence, eh bien ce gars-là était au sommet. Donc il avait tous les attributs de l'oligarchie, à savoir catho-marxiste. Et alors pour ceux qui avaient ironisé sur mon arrière-grand-père, donc qui est mort en déportation pour avoir résisté à l'occupant nazi, et donc à l'oligarchie vichiste de l'époque, puisque c'est un collabo français qui l'a dénoncé, parce qu'il faisait, de son village, il transmettait via son pain, il était boulanger, il transmettait des messages pour la résistance. Dans sa région là-bas, à Ygrande, c'est son village natal. Et donc, ceux qui ont ironisé en disant « Ouais, ton arrière-grand-père, il est mort aussi, comme Arnaud Beltrame, alors pourquoi tu les distingues ?» Eh bien, on n'a pas rendu, Vichy n'a pas rendu un hommage national à mon arrière-grand-père. Voilà. Il a contribué à le déporter. Donc c'est la différence entre un collabo comme Beltrame, qui échoue d'une part, alors que mon grand-père avait réussi à passer des centaines, voire peut-être des milliers de messages, ça on ne saura jamais. Mais le fait qu'il ait été dénoncé prouve que bien que c'était discret, c'était suffisamment visible pour être dénoncé. Et donc, en tout cas, les conséquences de ces actes étaient visibles. Et Beltrame, lui, il a échoué, donc il n'avait pas à se sacrifier pour cette femme. Sa présence n'était pas requise, elle était peut-être même d'ailleurs, on peut dire, avec le recul maintenant, est-ce qu'on sait des faits, que cette caissière s'en serait tirée, puisque ça n'intéressait pas le terroriste. Ce qui l'intéressait, il l'a dit lui-même, c'est l'uniforme. Voilà, donc il s'est donné au terroriste, il s'est offert sur un plateau d'argent, et il a donné, ce qui est vraiment terrible, il a donné à ce naze-là de terroriste, et ce nazi donc, il lui a donné le plus beau cadeau auquel ce gars aurait pu penser, et il n'aurait jamais rêvé d'avoir un lieutenant-colonel. Donc, là, vous avez eu affaire, en France 2018, à une cérémonie fasciste, une cérémonie totalitaire, tout le monde au garde à vous, pour un soi-disant héros qui est en fait un collabo, un suicidaire. Donc on a appris aussi depuis que son père s'était suicidé, et que le corps avait été retrouvé, et que la semaine d'avant le geste suicidaire, donc selon moi très clairement, d'Arnaud Beltrame, le corps de son père avait été inhumé. Donc son père était militaire aussi, et donc c'est une famille de suicidaires. Voilà. Je suis désolé. Et donc, voilà ce qu'on honore aujourd'hui en France, le suicide, parce que c'est un suicide national qui est célébré là. L'attitude de ce Arnaud Beltrame est suicidaire, contraire à toutes les règles de la morale, et quoique les catholiques veuillent... et puis Mélenchon aussi. Alors c'est marrant ça, je vais y venir, parce que j'ai fait Mélenchon, lui tresse des lauriers. Alors comment ça se fait? Lui, il dit toujours du mal de la police, et de la gendarmerie, alors. J'aimerais bien savoir.
Donc, ce qui leur a plu à tous ces gens de l'oligarchie, c'est le suicide de ce gars-là, totalement irrationnel, à tel point qu'on se demande, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Donc, soit, effectivement, son père venait d'être inhumé la semaine d'avant, donc ça l'a traumatisé au point où il s'est dit, bon, ma vie n'a plus aucun sens, j'y vais, de toute façon, si je réussis, je serai un héros, et puis si je meurs, voilà. Donc ça, c'est pas du tout une réflexion d'un CEO gradé, avec une telle expérience, une telle maîtrise de lui-même, normalement, en Irak, en 2005, protection de l'Élysée pendant 4 ans, où le stress est maximum. Vous pouvez avoir des attentats, justement, devant l'Élysée. Donc c'est pas du tout à tel point qu'on peut se demander, je vous dis, est-ce que cette caissière, après tout, il n'avait pas des sentiments pour elle, pour ce... Vous savez, ça on voit dans les films, les gens, ils vont se remplacer justement pour quelqu'un qu'ils aiment tellement, là ils sont prêts à se remplacer, parce qu'ils préfèrent, ah bah si tu meurs, moi j'arriverai pas à vivre, donc il vaut mieux que ce soit toi qui vive, et voilà. Ça c'est le geste d'un mari pour sa femme normalement, vous voyez, mais pas d'un militaire, c'est pas vrai, on essaye de vous faire croire ça, c'est une propagande que certains citoyens français reprennent de manière abjecte, parce que c'est faux de A à Z, on essaie de vous faire gober un mensonge, une propagande d'État, à savoir le suicide est une bonne direction pour ce pays. Voilà. Parce que c'est ça qu'il a montré, ce gars-là, et à ce titre, ce n'est pas un héros, c'est un anti-héros. Voilà, c'est un contre-modèle, je suis désolé. Et donc, c'est un collabo. Voilà. Et ceux qui me disent « ouais, tu vas trop fort », etc., vous n'avez rien vu encore. Parce que là, il faut tirer les conséquences de ce qu'on voit, c'est-à-dire, vous imaginez une France comme ça, on n'a jamais vu ça. Un militaire... Alors, je vais faire une comparaison, justement, c'est le titre de cette vidéo, avec Horst Wessel, parce que pour moi, Arnaud Beltrame devient là, sous vos yeux, ébahi, le Horst Wessel de l'oligarchie. Et ceux qui ne connaissent pas Horst Wessel vont pouvoir découvrir qui c'est dans cette vidéo. Mais avant d'en venir là, pour que vous compreniez bien où on en est, je résume juste les 10 points qui font de lui un collabo. Ensuite, je vais vous donner un certain nombre de citations de l'oligarchie, tout à l'unisson, et puis on en viendra à Horst Wessel. Donc, ce suicide, premier point, ce suicide ne sert à rien. Je viens d'expliquer. Deuxième point, c'est un cadeau aux terroristes. Je viens d'expliquer aussi. Troisième point, c'est un membre de l'élite militaire en moins et une caissière en plus. Alors super, alors la France, elle va bien s'en sortir avec une caissière en plus et un membre de l'élite militaire en moins. Là, on n'est pas en guerre contre les supermarchés ou je sais pas quoi. On est en guerre contre l'islam. Donc une caissière, ça sert à rien. Je suis désolé de le dire pour cette caissière, moi j'ai rien contre elle. Et encore une fois, les féministes, là, soi-disant, qui viennent me dire « Ouais, tu as dit ça parce que tu n'aimes pas les femmes, etc. » Moi, j'aime pas les femmes, je les défends contre l'islam, je les défends contre la soumission, justement, du voile ou autre chose, et on vient me faire la leçon à moi, que ces gens-là qui me font la leçon, là, les féministes, en fassent autant que moi depuis 10 ans, à visage découvert, contre l'islam, contre même le catholicisme intégriste, celui qui infériorise la femme, de ma grand-mère, par exemple, comment j'ai parlé de donc, la femme du fils de mon arrière-grand-père, qui était catholique intégriste, et qui viennent m'en parler, parce que moi j'en ai déjà parlé de cette soumission de la femme qui est insupportable, aussi bien dans le catholicisme le plus pur que dans l'islam le plus dur. Donc, troisième point, c'est un membre de l'élite militaire en moins, et une caissière en plus, donc aujourd'hui on a plus besoin d'un Arnaud Beltrame, et c'est là où ceux qui me reprochent même de cracher sur sa tombe ou je sais pas quoi, j'ai beaucoup plus d'estime pour ce gars-là que tous ces laudateurs réunis, figurez-vous. Parce que moi, mon but, c'est de ramener des gens comme lui dans le camp de la résistance et de les sortir des griffes de l'oligarchie. Donc je valorise, désolé, des gens comme Arnaud Beltrame pour leurs valeurs, sauf que je constate qu'ils l'ont mis au service du mal. Voilà, ça s'appelle l'oligarchie, et le résultat, c'est qu'on en arrive au suicide. Voilà, c'est typique. Donc, enfin, c'est archétypique même. Et donc, j'ai beaucoup plus de respect pour Arnaud Beltrame que tous ceux qui viennent pleurnicher là et qui sont responsables directement de leur mort. Moi, je ne suis pas responsable de la mort d'Arnaud Beltrame, figurez-vous. J'ai dénoncé depuis 10 ans, depuis 2009, donc bientôt 10 ans, et je rediffuserai sur ma chaîne mon passage, mon discours à l'église de Charleroi avec le père Samuel, au moment où j'éditais la mosquée Notre-Dame de Paris, c'est ce qui m'a permis de le rencontrer, où je décrivais la guerre dans laquelle nous étions déjà
en 2009 et on me riait à la figure, oh la guerre, qu'est-ce que tu racontes, etc. Ben, vous verrez, 2009, ce que je disais, donc ceux qui viennent me faire la leçon sur Arnaud Beltrame, moi je le protège ce gars-là, et tous les gens de la police et de la gendarmerie et des militaires français, je suis pour leur protection et non pas leur suicide, vous voyez. Donc arrêtez avec ces histoires. Hein, c'est facile de dire, oh Jean-Robin, tu craches, écoutez un peu, essayez de réfléchir. Parce que là, vous avez affaire, alors c'est vrai que c'est une propagande très efficace, très puissante, il y a tous les médias modernes, les moyens modernes de communication, et Internet, et les réseaux sociaux, la télévision, tout, en plus de ce qu'il y avait au moment de Horst Wessel, justement, et je vais y revenir. Donc essayez, mais vous êtes aussi plus informés qu'à l'époque, donc essayez de sortir de ce cadre-là, de cette propagande, qui est un déluge, un tsunami, et essayer de voir, de distinguer qui fait partie de l'oligarchie, qui fait partie de la résistance. Okay. Alors quatrième point, c'est une formidable occasion justement pour l'oligarchie de faire diversion de toutes ces responsabilités écrasantes. Et ça, même Riposte Laïque et les autres qui soutiennent Arnaud Beltrame, le collabo suicidaire Arnaud Beltrame, s'en rendent bien compte et ils mangent leur chapeau parce qu'ils sont obligés de le reconnaître. Et donc ils soutiennent quelqu'un qui est soutenu à bout de bras comme héros de la patrie par l'oligarchie. Cinquième point, Arnaud Beltrame a fait acte de désobéissance envers sa hiérarchie, puisque la porte-parole de la gendarmerie, une femme, encore, alors voilà, ça on est dans la féminisation, je suis désolé, quand le porte-parole de la gendarmerie, c'est-à-dire c'est militaire, hein, c'est une femme, elle s'exprimait dans C'est à vous, eh bien elle disait, effectivement, ça ne fait pas partie des ordres qu'on peut donner dans la gendarmerie, hein, donc il a désobéi, donc c'est un suicide, je suis désolé. Et donc, ce n'est pas un bon militaire. Un bon militaire suit les ordres de sa hiérarchie. Ensuite, sixième point, c'est un échec militaire contre l'ennemi. L'ennemi gagne, même s'il meurt, mais il se glorifie d'avoir tué un haut gradé français, vous imaginez bien. Septième point, c'est la perte pour la France d'un combattant d'élite contre l'islam dont nous aurions bien eu besoin, en tout cas dans la résistance. Effectivement, s'il avait continué à travailler pour la collaboration, il nous aurait fait aussi beaucoup de mal, puisqu'il est dans le camp de l'ennemi. Mais là, c'est sûr, il fera plus de mal à personne, ni de bien d'ailleurs, puisqu'il est mort. Huitième point, c'est un très mauvais exemple pour les autres gendarmes, parce que, comme je l'ai dit dans la vidéo, ce que révèle Arnaud Beltrame de la France, si vous multipliez son exemple, soi-disant, sur tous les gendarmes, et bien dans 5 ans, vous n'avez plus de gendarmes, et puis vous avez encore des millions de musulmans, voilà, et d'islamistes. Potentiel en tout cas, voilà, parce qu'on ne sait plus, on ne sait pas qui est islamiste, qui ne l'est pas, vous voyez les gars, en un clin d'œil, comme ça, ils se transforment, comme les loups-garous à la pleine lune, on ne sait pas. Alors il y a un truc qui leur va pas, on leur a manqué de respect, ou ils sont pris en main par je sais pas qui, et le doux musulman qu'on disait, ben, il était vraiment doux, hein, hop, il se transforme en monstre. Alors comment vous voulez gérer un pays comme ça? C'est pas possible. Il faut que tous les musulmans partent de ce pays, pour qu'il y ait la paix, et pour eux, et pour nous. Et s'ils veulent faire la guerre, qu'ils la fassent dans leur pays, ça ils ont l'habitude, c'est l'islam, donc ça fait 1400 ans, ils s'entretuent, parfait. Mais nous, on n'en veut pas de ça. Voilà. Alors, 9e point, c'est un gars qui a bossé toute sa vie pour l'oligarchie. Il a été rémunéré par elle, il l'a protégée jusqu'au plus haut sommet avec l'Élysée. C'est un collabo, désolé. Et donc, il a aidé ceux qui ont trahi le peuple contre ceux qui résistent à cette oligarchie. Hein, donc, voilà, je ne peux pas prendre ce gars-là en héros, il faut être logique. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui a fait passer une inconnue avant sa propre mission sacrée pour l'État et la patrie, donc de la défendre, de défendre la patrie dans son ensemble, c'est-à-dire 65 millions de Français, il a fait passer une personne caissière avant 65 millions de Français, dont de nombreuses caissières d'ailleurs. Ceux qui veulent opposer, oui, c'est parce que tu es anti-marxiste. J'ai été caissier, vous voyez. C'est ça le problème avec ces gens-là qui parlent sans savoir. Moi, j'ai été caissier à Casino. Si vous voulez, je publierai mes bulletins de paye. Mais enfin, s'il faut en arriver là. À 18 ans, pour financer mes études, j'ai travaillé comme caissier. J'ai fait énormément de boulot, moi. Je ne suis pas un planqué au RSA comme certains, hein, suivez mon regard. J'ai été caissier, j'ai été réceptionniste, j'ai travaillé à la réservation dans les hôtels, j'ai travaillé à Disneyland Paris. Je m'en glorifie pas, mais c'est un fait. Et donc, je sais de quoi je parle. Caissier, c'est un métier de merde. C'est un des métiers les plus débilitants, je sais pas si ça se dit, qui rend le plus débile, parce que toute la journée, vous êtes assis sur votre chaise et vous faites bip, bip, bip. Hein. Ça, je l'ai fait. Alors, c'était à mi-temps, d'accord, mais déjà, ça me rendait dingue. Alors, les gens qui font ça à plein temps, et j'ai été dans les trucs de la CGT, je les ai entendus, ces gens-là. C'est pour ça que je sais de quoi je parle, ok?
Et donc, j'ai rien contre les caissiers, c'est un boulot de merde, et il faudrait que l'automatisation remplace tous ces métiers de merde. Sinon, pourquoi pas remettre des gens à distribuer l'argent, alors après tout, si on crée de l'emploi comme ça. Mais vous voyez bien que c'est débile. Donc caissier aujourd'hui, ça ne devrait plus exister, mais ce sont les syndicats, voilà, qui opposent leur veto au licenciement massif pour augmenter la productivité, et que ces gens-là se forment à faire autre chose de plus productif pour la société, parce que franchement, passer des trucs devant le bip toute la journée, c'est pas un honneur, c'est pas digne de l'être humain, vous voyez. Et donc il a fait passer cette femme seule, qui ne serait même pas morte, je pense, s'il n'avait pas agi, donc ça on ne le saura jamais, mais une caissière, ça n'intéresse pas un terroriste, il n'en a rien à fiche. Donc le GIGN serait intervenu et il aurait buté le terroriste, et puis voilà, on en serait là, parce que on l'oublie, mais Beltrame s'est pas impliqué quand il y avait encore des dizaines et des dizaines d'otages, c'est faux. Il n'y avait plus personne dans le supermarché. Il y avait cette caissière, le terroriste. Et c'est tout. Et lui, il a pris la place de la caissière. Ah, super. Et c'est ça un héros. Non mais arrêtez. Donc, il a pris la place de cette caissière et il a aussi eu plus d'égards vis-à-vis de cette inconnue. C'est là où je dis on ne sait pas, mais on ne saura jamais. En tout cas, c'est une inconnue d'après la version officielle, comme on dit. Mais il a eu plus d'égards envers elle qu'envers sa propre femme, vous voyez, avec laquelle, soi-disant, il voulait se marier religieusement, etc. Donc ça, excusez-moi, mais quand on a plus d'égards pour une inconnue que pour sa propre femme, les catholiques auront beau tourner ça dans tous les sens, on est proche de l'adultère. Voilà. Parce que moi, j'aurais toujours plus d'égards envers ma femme que pour n'importe quelle femme dans le monde. Vous m'entendez? Voilà. Et ça, que ça soit bien dit, parce que là, on est dans l'inversion des valeurs. C'est quand même grave de dire « Ah, il s'est remplacé par une inconnue, c'est un beau geste. » Ah oui, et sa propre femme, alors, qui vient, elle, évidemment, elle est sous le choc, etc. Elle vient dire bah, « Il a fait un bon geste parce qu'elle est sous le... » Alors, soit on l'a briefé, parce que vous imaginez, s'il dit, mais si elle commence à dire à la télé purée, Arnaud Beltrame, mon mari, il a fait passer une inconnue avant moi. » C'est la mariée sous le régime catholique, là, ou je sais pas quoi, c'est pour la vie, hein, normalement, et c'est l'être le plus cher, et on dit... D'ailleurs, ils étaient déjà mariés, sous le régime civil, ou je sais pas quoi, donc ils devaient assistance à cette personne-là. C'est ça le contrat de mariage, hein, pour ceux qui sont mariés, là. Ou sinon, renseignez-vous, ou mariez-vous. Eh bien, il devait assistance à sa femme. Et ben là, elle est où, l'assistance? Elle est nulle part. Donc, il a eu tort à tous les plans, et on essaye de nous vendre aujourd'hui un truc de valeur inversée, satanique, réellement. C'est normal, c'est l'oligarchie, elle est satanique. Et donc, moi je suis là notamment pour remettre les choses dans le bon ordre. Vous vous occupez de votre femme avant toutes les autres femmes. C'est ça que nous dit la Bible. Désolé pour les catholiques ou les mélanchonistes. Alors, ils sont plus cohérents, les francs-maçons et les marxistes. Hein. Pour eux, la femme, il n'y a pas de mariage, on s'en fiche. Donc eux, ils sont cohérents. Par contre, c'est là où les catholiques, franchement, pètent un câble, littéralement. C'est qu'ils font passer... Alors, allez-y, trompez votre femme, alors. C'est ça. Ou partez avec une femme, une inconnue, puis laissez votre femme en plan, comme ça, puis on verra bien si c'est encore du courage. Hein. Non mais franchement. Donc, pour résumer ces 10 points, il savait parfaitement, de par son expérience, j'ai cité dans ma vidéo Arnaud Beltrame, ce que Arnaud Beltrame révèle de la France, j'ai cité toutes ses compétences, là, tout ce qu'il a acquis, tout ce que la France a investi dans ce gars-là, et qu'il a fait partir en sucette pour rien, voilà. En suicide, eh bien, on voit bien qu'il savait pertinemment, il a été en Irak, d'ailleurs, petit soldat de l'oligarchie, hein, qu'est-ce qu'il faisait en Irak? On n'a rien à faire là-bas, mais bon. Voilà, et on veut nous présenter ça aussi comme un truc héroïque, parce qu'il aurait sauvé quelqu'un là-bas. Bah, toujours pareil. On veut nous présenter le mal comme un bien. Voilà. Donc, Arnaud Beltrame savait pertinemment qu'il n'avait aucune chance de négocier avec ce gars-là. Ou alors, il était tellement naïf et aveuglé par son idéologie catho-marxiste, « Ah, on est tous égaux, on va tous vivre, je sais pas quoi ». Le gars avait déjà tué des gens, donc il n'y avait aucun doute, et lui, avec sa formation, il devait savoir, franchement. Alors, soit il savait, il y est allé quand même, donc c'est du suicide, soit il savait pas, et c'est de l'incompétence, et c'est du suicide. Désolé, on a beau le tourner dans tous les sens, on en revient toujours au même truc. Bien. Donc, comme je vous l'ai dit, en plus son père venait d'être retrouvé et d'être identifié comme son père à 72 ans. Alors je vais vous lire quand même l'article
qui a peu été relayé, hein, à ma connaissance, parce que ça ne va pas dans le sens de la propagande. Évidemment, il ne faudrait pas mettre le doute chez ces Français, vous imaginez bien, on préfère de bons petits soldats, alors c'est pas Heil Hitler, hein, attention, mais c'est les bons petits soldats de l'oligarchie, il ne faut pas réfléchir, c'est plus à la mode catho-marxiste, voilà, comme on voyait sous le temps des rois de France, là, le monarque absolu, il ne fallait pas bouger une oreille, si vous critiquiez le roi, vous risquiez la mort, ok, et chez les marxistes, pareil, le goulag. Donc, c'est dans l'Indépendant que c'est paru, ça a été repris dans la Dépêche. Héros des attaques terroristes de l'Aude, Arnaud Beltrame venait de vivre un drame familial. C'est quand même important de savoir. Disparu en août, le corps sans vie de son père, Jean-François, avait été retrouvé mi-février dans les filets d'un bateau de pêche dans le Gard. Identifié grâce à son ADN, le père d'Arnaud Beltrame avait été inhumé le 16 mars dernier, au Gros du Roi. C'est une semaine tout juste avant que le lieutenant-colonel ne perde la vie dans l'attaque terroriste de l'Aude en échangeant sa place contre celle d'une otage. Il est décédé des suites d'un coup de couteau dans la gorge. Jean-François Beltrame, donc le père, était âgé de 72 ans. Alors pourquoi on se suicide à cet âge-là? Vous m'expliquez, vous êtes en retraite, tout va bien, bon. Et vivait au Gros du Roi où il avait ses habitudes avec son bateau à Port-Camargue depuis plusieurs mois selon nos confrères du Midi Libre qui ont dévoilé l'information. Voilà. Dévoilé dans Midi Libre, repris dans la Dépêche. A noter que nos confrères indiquent également que Jean-François Beltrame aurait laissé un courrier laissant entendre qu'il ne reviendrait plus et que sa voiture était destinée à un membre de sa famille. Donc c'était un suicide, et donc c'est une famille de suicidaires. Voilà. C'est une confirmation, moi j'ai appris ça après ma vidéo où je dis que c'est un suicidaire, et donc c'est une confirmation. Je suis désolé pour ceux qui disent « Ah, ce policier, etc. » Et bien c'est comme ça, c'est la vie, c'est les faits. Donc si vous voulez pas de la vie et des faits, allez vous enfermer dans une tour et puis passez-vous des films toute la journée. Mais nous, on est dans la vie, dans la réalité. Et là, on nous vend un collabo comme étant un super-héros qui aurait fait je sais pas quoi. Et qui a échoué en plus. Donc il a échoué. Il n'a pas tué le gars et il est mort. Bon. Donc, maintenant, je vais vous lire un certain nombre de déclarations pour que ça soit bien clair, parce que là, on a vu l'unanimité nationale, machin, mais c'est important, j'ai fait le tour un peu des gens qui se sont exprimés publiquement sur son cas, et ça doit rester dans l'histoire, vous voyez, parce qu'à chaque fois qu'on me dira un tel est un résistant, machin, je dirais, ah oui, mais qu'est-ce qu'il a dit sur Arnaud Beltrame, hein, sur ce collabo, là, comme je vais vous dire, j'y reviens pas. Alors, on commence par Éric Zemmour, voilà, parce qu'il a beau être anti-islam, il n'est jamais allé jusqu'à dire il faut que les musulmans partent pour que la France reste en paix, il l'a jamais dit. Et là, donc il travaille dans les médias de l'oligarchie depuis tellement longtemps, c'est un des plus médiatisés, donc comme je l'ai déjà expliqué, c'est un alibi du système, pour faire croire qu'il y aurait une parole anti-islam possible, il n'y a que lui, hein, et avec 2-3 autres. En plus, comme il est juif, ça permet de déchaîner l'antisémitisme en disant regardez, il n'y a que les juifs qui peuvent s'exprimer en France, ok, alors qu'il y en a plein d'autres qui ont le même discours, voire plus radical, eh bien, il ne passe jamais. Alors, voilà. Donc c'est un alibi, et un alibi judéomane, donc, qui génère un antisémitisme de ressentiment. Donc, voilà ce qu'a déclaré Éric Zemmour dans sa chronique, qu'il a dédiée à ce héros de la France. Arnaud Beltrame est l'héritier des chevaliers, pas des vedettes de la télévision, de la télé-réalité. Voilà. Un chevalier, ah bon, les chevaliers, ils se suicidaient maintenant. Elle est bonne, celle-là. Il connaît même pas son histoire avec Zemmour. Quel chevalier aurait fait ça? Non mais il est fou, c'est de la folie. Ensuite, aldostérone, vous connaissez, il a eu un geste extrêmement courageux, extrêmement honorable. Ce pays ne mérite pas des gens comme lui. Alors lui, toujours le premier pour cracher sur la France, vous êtes que des merdes, vous ne méritez pas un héros pareil. Ah bon, merci aldostérone. Alors un héros, c'est pas un héros, c'est un collabo. Et on mérite certainement pas quelqu'un comme toi, ça c'est clair. Ça, si tu pouvais arrêter de faire tes vidéos, on s'en porterait mieux. C'était dans la vidéo Trèbes, le gendarme Arnaud Beltrame est mort. Mais même lui, vous voyez, même lui qui est un traître à la patrie, on me dit il n'est pas français. Et alors, il incite les Algériens à venir piller la patrie, à faire la djizya, à nous imposer le djihad. Donc, et ben même lui, il dit, vous êtes le seul pays en France où vous laissez un haut gradé tomber dans les bras d'un terroriste musulman, et vous savez même pas. Alors même lui, vous voyez, c'est vous dire au niveau où on est tombé là dans la résistance. Donc il faudrait un peu se réveiller. Florian Philippot, le funeste Philippot, n'est-ce pas? Son acte sidère et force l'admiration dans toute la France. Ah, merci Florian Philippot,
On avait vraiment besoin de toi pour être à l'unisson de toute l'oligarchie. Alors, Éric Coquerel, voilà, vous voyez, ça couvre tout le spectre politique. Bah, vous en êtes rendu compte vous-même, c'est une propagande matin, midi et soir. Et à mon avis, ça va aller très loin. On va faire de ce gars-là un symbole, comme le régime nazi avait fait de Horst Wessel un symbole. Donc j'y arrive. N'allons pas trop vite en besogne. Donc Éric Coquerel, qui crache sur la police du matin au soir, et là, ah non, c'est interdit par la loi, apologie de terrorisme, donc Éric Coquerel, on rentre dans le rang, et alors, député Front National, j'allais dire, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, vous savez, la France occupée, quoi. Gorge nouée, se dit éberlué par tant d'héroïsme de la part d'Arnaud Beltrame. Ah bah, merci, du coup. Jacques Attali, pareil. Alors, je suis allé sur son Twitter, il a fait plusieurs tweets où il parle de héros, mais celui-là est le plus à la hauteur de Jacques Attali, c'est-à-dire tout en bas. Le sacrifice d'un officier supérieur français, dans l'élégance de son devoir et l'inutilité de son désespoir, je ne comprends rien, nous renvoie à notre propre devoir, à nos propres sacrifices nécessaires, infiniment plus légers pour la survie des générations suivantes. C'est le même gars qui a dit qu'à partir de 65 ans, les vieux, il faut les piquer parce qu'ils ne servent plus à rien. Enfin, il ose dire ça. Ben voilà, c'est Jacques Attali. Est-ce qu'on trouve mieux comme symbole de l'oligarchie aujourd'hui, à part le président de la République actuelle, qu'il a d'ailleurs nommé quasiment lui-même, hein. Bon. Et puis donc Macron, on n'a vu que lui, et alors lui c'est un héros. Bref. Alors Jean-Luc Mélenchon, voilà. Donc ceux qui sont du côté de tous ces gens-là, là, ils peuvent se dire résistants français? Non. Ah, je suis désolé, celui qui est du côté de Jean-Luc Mélenchon n'est pas un résistant français quand il s'agit de désigner un héros de la patrie. C'est pas vrai. Posez-vous des questions, les gars. C'est pas possible. Et après, surtout, après les 10 points que je viens de vous donner. Alors lui, il a carrément été ovationné à l'Assemblée nationale. Vous avez peut-être vu cette vidéo. Alors Jean-Luc Mélenchon ovationné par l'Assemblée nationale, là, on est au plein pouvoir de Pétain, hein, je suis désolé. Moi, Jean-Luc Mélenchon, je l'avais interviewé dans une manif sur la retraite par répartition, et je lui avais dit, Monsieur Mélenchon, ça vous dérange pas de soutenir quelque chose qui a été mis en place par Pétain, hein, la retraite par répartition, sous Vichy? Sortez. On était dehors. Je vous renvoie à ma vidéo aussi, mais elle est sur Dailymotion. Peut-être je la réuploaderai, c'est assez marrant. Sortez. Donc on est dehors, dans la manif, je suis en train de l'interviewer, et il dit « Sortez ». Alors lui, il a été ovationné à l'Assemblée nationale après son incroyable hommage à Arnaud Beltrame. Je cite « Le mal a été vaincu, car la scène a été inversée ». Vous voyez, ce terme « inversé », c'est pas... Effectivement, la scène a été inversée. Arnaud Beltrame a assumé la primauté d'un altruisme absolu, très important. Ça, l'altruisme, c'est fondamental dans cette oligarchie catho-marxiste. Hein. L'altruisme, c'est certainement ce qui rassemble tous ces gens-là. Il faut faire passer l'autre avant nous. Vous voyez, c'est les autres avant les nôtres. C'est pour ça que je comprends même pas les gens du Front National. Là, Gilbert Collard, je vais vous citer après, Marine Le Pen, là. Tous ces gens-là qui disent « Ouais, la préférence nationale », et ben ce gars-là a fait passer l'autre avant lui. C'est la même chose quand vous faites passer les immigrés, étrangers, tout ce que vous voulez, avant les Français, c'est le même raisonnement, c'est l'altruisme. Et là, Mélenchon, on ne peut pas lui en vouloir. Il est cohérent, c'est son idéologie qui est au pouvoir, il la défend. L'altruisme absolu. Voilà. Arnaud Beltrame a assumé la primauté d'un altruisme absolu. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Vous êtes dans l'altruisme absolu, les gars. C'est le remplacement de population à Renaud Camus. Est-ce que je vais le citer après? Parce que lui aussi, il a dit que c'était un héros. Je ne sais plus si j'ai la citation. On est dans l'altruisme absolu. Voilà, c'est bien résumé. Merci Jean-Luc Mélenchon. Tiens, pour une fois, il sert à quelque chose. Là, ça démasque bien cette idéologie de merde qui est au pouvoir en France, qui s'appelle l'humanisme, l'altruisme, appelez-le comme vous voulez, qui fait passer le gars lambda, on ne sait pas qui c'est, la femme en l'occurrence. Ça, c'est la femme, oui, ça c'est important. Si ça avait été un homme, je ne suis pas sûr qu'il se soit... Parce qu'il est féministe, Arnaud Beltrame. Il est marxiste, il est franc-maçon, comme Jean-Luc Mélenchon d'ailleurs, et il est féministe. Il a travaillé au ministre de l'écologie, enfin, toutes ces valeurs de merde là, où on écrase les hommes, surtout s'ils sont blancs et chrétiens, pour faire passer les minorités. La femme, c'est une minorité. C'est la moitié de l'humanité, mais c'est une minorité. Ah bon. Et donc, vous voyez bien... Alors je continue, Jean-Luc Mélenchon. Un altruisme absolu, celui qui prend pour soi la mort possible de l'autre. C'est pas une valeur. C'est bien, les marxistes n'ont pas de valeur, c'est bien la preuve.
En ce sens, le lieutenant-colonel Beltrame est un héros de la condition humaine. Et voilà, il met son titre balsacien à 2 balles, là, parce que vous comprenez, moi je suis marxiste et donc la lutte des classes. Enfin bref. Mais lui, il est dans son rôle. Je n'en veux pas à lui. Enfin, évidemment, c'est un oligarque, c'est une merde. Mais c'est pas à lui que j'en veux le plus, vous comprenez? Lui, il est dans son rôle, il nous écrase, il dit la France ne peut pas être la France s'il n'y a pas un maximum d'immigration, ce sont ses électeurs. Lui, il est ravi. Un policier qui se suicide, mais c'est un héros, vous comprenez? Enfin, il faut être logique. Alors, Alain Duhamel, sur RTL, que je rebaptise Radio Traître et Lénifiante, parce que ça lui va bien. Alors, Arnaud Beltrame, Alain Duhamel, c'est le collabo qu'on voit depuis 74, comme Giscard, mais c'est pas possible, ce gars-là, mais dégage. Enfin, en même temps, c'est bien qu'il soit là, parce qu'au moins, on sait de quoi il s'agit, quoi. C'est la collaboration ultime. Arnaud Beltrame, c'est un héros français, car il était chef charismatique, tu parles, et qui a fait preuve d'abnégation et d'esprit de sacrifice. Voilà, donc c'était un mouton qui est allé à l'abattoir. Super, alors l'esprit de sacrifice, génial. D'ailleurs, il s'est fait égorger, hein. Voilà, comme les moutons qui vont à l'abattoir, chez les musulmans. C'était l'Aïd el-Kébir, un peu avant ou un peu après, parce que c'est pas la date, mais... Et il ajoutait, diviser comme le font ceux qui commentent négativement au lieu de s'unir, c'est faire exactement ce dont rêvent les djihadistes. Ah bah oui, Alain Duhamel, il critiquait Marine Le Pen et Laurent Wauquiez, les gars, ils ont juste dit « Eh oh, Macron, arrête de te la jouer, t'es responsable. » Et là, Alain Duhamel, même ça, c'est trop pour lui. Et donc, ça sert les djihadistes. Ah bon, c'est pas de donner sur un plateau un haut gradé de l'armée française qui est un cadeau djihadiste par hasard. Il n'y a personne pour lui répondre à ce gars-là, évidemment. Ils ont fait le tri depuis la Révolution, ça je l'ai dit souvent, mais les gars, sur les plateaux télé, il n'y a plus personne hein, pour leur porter la contradiction, ils sont entre eux. Alors, oui, héros, très héros ou assez héros, oui, moi je pense que c'est un vrai héros. Non mais franchement. C'est une purge, voilà, je cherchais l'expression, les purges staliniennes, hein, c'est ça. Ah, on a fait la purge dans les médias, il n'y a plus personne. Alors, l'Express, islamophile, Arnaud Beltrame, mort en héros. C'est dans l'air. Depuis hier soir, Arnaud Beltrame est unanimement qualifié de héros. Ah bah non, il y a un gars qui s'appelle Poussier qui a dit des trucs qui tombent sous le coup de la loi, et que je condamne moi, évidemment. Je ne le reprends pas du tout à mon compte, puisque comme je l'ai dit, je mets Arnaud Beltrame bien plus haut que tous ces laudateurs-là qui l'ont poussé à mourir. Voilà. C'est bien les catholiques, les francs-maçons, que les marxistes islamophiles. Hein. Tous ces gens-là l'ont poussé à la mort. Moi, je suis contre toute cette merde, donc j'étais pour sa vie, moi. Voilà. Alors, ne commencez pas à venir me chercher là-dessus. Alors, Patrice de Plunkett, je ne sais même pas qui c'était, ex-directeur de la rédaction du Figaro Magazine, la droite dure, hein. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Le sacrifice d'Arnaud Beltrame relève d'une motivation christique. Alors c'est ça la droite dure dans ce pays, mais c'est mort, ça, je veux dire. Alors lui, il a écrit un livre qui s'appelle « Cato, ne soyons pas une secte ». Ah bah si, c'est une secte, hein, désolé. Vous avez un gourou qui s'appelle le pape, vous avez des reliques, des trucs à la con, donc il faudrait un peu... Et puis voilà, on juge un arbre à ses fruits, là, voilà. Celui que vous désignez comme un héros, c'est un mec suicidaire. Alors ça, je ne l'ai pas dit, je vais en profiter. Effectivement, parce qu'on me dit, oui, mais toi, t'es chrétien aussi. Attention, non, rien à voir. Les protestants n'ont pas un livre apocryphe dans leur Bible qui s'appelle le livre des Maccabées. Et dans ce livre, vous avez la justification du suicide sous certaines conditions, héroïques, je sais pas quoi. Et ça vient de là, il ne faut pas chercher plus loin. Donc, ce livre des Maccabées a été rajouté par les catholiques parce que ça permettait de justifier le suicide. Donc, je vous laisse creuser là-dessus si ça vous intéresse. Et ça, les protestants, on est contre, parce que le suicide, c'est Judas qui s'est suicidé. D'accord? C'est pas Jésus. Jésus, il s'est pas suicidé. Il a été assassiné. Voilà. Donc, il faut pas inverser les valeurs. Voilà. Le suicidé, c'est Judas. Alors, RMC, les grands gueules. Bon, là, c'est assez évident. Alors, on a une nana qui s'appelle Joël. Ah, elle est bouleversée, la pauvre. Oh, je suis bouleversé. Elle rend hommage au héros Beltrame. Et alors, le présentateur, il rajoute une couche. Il a donné sa vie pour en sauver une. Contrairement à ce terroriste qui a donné sa vie pour en tuer d'autres. Ah oui, c'est sûr. Alors là, je suis d'accord, il était moins pire que le terroriste. Hein. Mais est-ce que c'est ça dont on... Oui, en effet, Pétain était moins pire qu'Hitler, oui. Ah oui. Et alors, qu'est-ce que tu en déduis? Si on enlève Stéphane Poussier, de l'extrême droite à la gauche, tout le monde reconnaît dans ce geste de l'héroïsme. Alors déjà, il ne dit pas extrême gauche, c'est marrant. L'extrême gauche, on ne critique pas. Hein.
Mais c'est... Tout le monde reconnaît dans ce geste de l'héroïsme. Eh ben non, moi je ne reconnais pas dans ce geste de l'héroïsme, je reconnais de la collaboration, du suicide. Et ça, on va vous le dire et vous le répéter, parce que plus vous nous parlerez d'Arnaud Beltrame, et plus vous nous direz, alors là maintenant on va nous parler de rue, voilà, c'est après la cérémonie digne de Horst Wessel, donc on nous a dit, il y aura des rues, il y aura des écoles, et voilà. Et donc le suicide, ça va être partout, vous inquiétez pas, on vous pousse au suicide, c'est une non-assistance à personne en danger, à peuple en danger même. Normalement, c'est condamné par la loi, hein. Donc même la loi, il ne la respecte pas, évidemment, c'est l'oligarchie, s'en fiche pas mal. Voilà. Alors là où c'est plus triste, c'est quand vous avez des gens que j'édite, par exemple, et là je vais me permettre de critiquer, je crois que c'est la première fois, que je critique un de mes auteurs. Mais là, je suis désolé, ça va trop loin. Donc Christian Vanesse, pour lequel j'ai pas mal de respect par ailleurs, sa lutte contre le lobby LGBT, sur lequel je viens d'écrire un livre, donc je ne vais pas à la criminalité du lobby LGBT, il est vraiment en pointe sur ce combat, il l'a payé très cher, hein, il a été exclu, etc. Donc ça, j'ai beaucoup de respect pour ça. Mais là, je sais pas, il a été député de Sarkozy, qu'il l'a tué par derrière, donc ça lui a appris une bonne leçon. Eh ben non, ça suffit pas, il va encore être sur la ligne de Sarkozy, parce que là on l'a bien vu se pavaner Sarkozy, hein, pour faire oublier ces histoires-là de Libye. Alors on l'a vu se pavaner, et Christian Vanesse est avec Sarkozy, voilà, une fois de plus, au lieu d'avoir du panache justement, et vous allez voir, il parle de panache, mais... Arnaud Beltrame a offert sa vie pour en sauver une autre, blablabla. Bla, bla. La France en est sidérée. La France en est sidérée. Alors ça, c'est clair, on est vraiment halluciné que ce gars ait pu faire une connerie pareille. Mais il ne veut pas le dire comme ça, évidemment, Christian Vanesse. Le président Macron, prompt à l'emphase, avait tendance à employer le mot héros à tort et à travers pour parler de Johnny Hallyday ou des professeurs de français. Ouais. Brutalement, la France et son oligarchie... T'es du côté de l'oligarchie, Christian, donc... se trouve confronté à un acte véritablement héroïque. Ah bon, bah non. Johnny Hallyday est bien plus héroïque que ce mec-là. Lui, il n'a pas protégé l'oligarchie pendant des dizaines d'années, comme Beltrame. Il n'a pas assuré la sécurité de l'Élysée. Donc il est moins collabo, je suis désolé. Il a apporté du bonheur aux Français, voilà. Donc c'est beaucoup mieux, de mon point de vue. Son oligarchie se trouve confrontée à un acte véritablement héroïque, le sacrifice, le don de soi, et de la part d'un homme engagé dans la gendarmerie, avec un sens du devoir allant jusqu'à l'abnégation. Voilà. Donc il reprend exactement le discours de l'oligarchie et de tous ces petits soldats de l'oligarchie, et des idiots utiles, et des alliés objectifs, et tout ce que vous voulez. Alors Jean-Jacques Bourdin, voilà, que pourrait-on faire de plus pour rendre hommage à son courage? Alors il pose la question à Marine Le Pen, et qu'est-ce que répond Marine Le Pen? Donc il y a une grande diversité dans les médias, en effet. Hein, voilà. C'est vraiment la démocratie. Non mais franchement. Empêcher qu'il y en ait d'autres. Voilà ce que répond Marine Le Pen à la question. Que pourrait-on faire de plus pour rendre hommage? Alors vous voyez, on n'a pas assez rendu hommage déjà. Il y a toute la France qui est mobilisée, les médias et machin. Que pourrait-on faire de plus? Alors, il faudrait lui faire une statue de 20 mètres de haut, en or certainement. Comme ça, ce serait le retour du culte du veau d'or. On y sera en plein dedans. Mais bon... Il n'y a pas assez d'argent en France pour faire ça, mais s'il y avait assez d'argent, il le ferait, hein, croyez-moi. Donc, empêcher qu'il y en ait d'autres, empêcher qu'il y ait d'autres lieutenants-colonels qui se sacrifient pour sauver la vie de quelqu'un et qui terminent égorgés par un fondamentalisme islamiste. Donc pour elle, c'était pas un musulman, hein, non. Fondamentaliste, islamiste, elle a oublié radical, et elle a oublié plein d'autres trucs qu'utilisent les gens qui veulent dédouaner l'islam. Hein, parce que, rappelez-vous, pour elle, l'islam est compatible avec la République, on le voit bien. Donc lui, c'était pas un musulman, non, rien à voir avec l'islam, hein, non, c'était un fondamentaliste. Ah, Marine Le Pen, voilà, j'ai même plus besoin de tirer sur une ambulance, mais avant, tout le monde là du FN, vous me tiriez dessus, vous me dégommiez, parce que, ouais, vous critique pas Front National, c'est notre espoir, machin. Ah ben, vous l'avez bien vu, votre espoir. Et là, j'ai rediffusé sur ma chaîne une émission en 2011, où j'étais sur le plateau, ma première télé sur France O, où j'étais sur le FN, je l'avais dégommé, bien en plus, et j'étais le seul à l'époque parmi les patriotes, ah non, et encore aujourd'hui, il y en a qui disent, non, mais attention, Marine Le Pen. Alors là, Marine Le Pen, elle est du côté de qui, hein? Elle est du côté du suicidaire collabo, donc ça vous dit quoi? Ah non, il n'était pas suicidaire. Arrête. Ferme-la, comme dirait Dieudonné. Alors,
Alors, j'aimerais bien savoir ce que Dieudonné va dire. Tiens, parce que alors lui et Soral, Soral, ER, je les ai déjà cités, hein. Non, pas encore, mais j'y viens. J'aimerais bien savoir ce que Dieudonné va dire. Ah oui, hommage à Arnaud Beltrame. Je vais pas regarder, mais vous pouvez être sûr. Et alors, s'il prend le contre-pied, il remonterait un tout petit peu dans mon estime, sans aller jusqu'à poussier, là, et ces conneries. Mais s'il prenait le même discours que moi, en disant « Non mais attendez, ce gars-là, il a protégé l'oligarchie », parce que l'oligarchie, Dieudonné, il l'a subi aussi, a priori. Alors j'aimerais bien savoir s'il va se ranger du côté de tous ceux qui l'exècrent. Ça, je vous laisse regarder, parce que j'ai pas regardé, malheureusement, s'il s'était exprimé. Mais on s'en fout un peu de Dieudonné en même temps, mais bon. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, hein, voilà, pareil que Marine Le Pen, un grand hommage national est la moindre des choses. Bah oui, il fallait aussi envoyer son corps sur la Lune, pourquoi pas. Chacun peut se dire, est-ce que j'aurais été capable de faire ça? Bah oui, est-ce que vous êtes capable, vous, de vous suicider? Il faut du courage, hein, c'est pas... Essayez, vous allez voir, mettez-vous un truc sur la tempe, là, essayez de tirer, vous allez voir. C'est pas facile, hein. Non mais franchement... Emmanuel Macron, il est tombé en héros. Bon là, je passe, c'est même pas la peine. Laurent Wauquiez, l'opposition française, hein, soi-disant. Arnaud Beltrame, un héros français. Ah bah voilà, il n'y a pas d'opposition en fait. Donc c'est une oligarchie bien cohérente, bien unie et unique. Voilà, c'est le parti unique. Là, vous en avez une... C'est encore pire que pour le référendum de 2005, parce qu'à la limite, le référendum de 2005, vous avez tous les médias, tout l'UMPS d'un côté. Mais vous aviez encore des gens qui disaient non, et puis on a gagné. On s'est assis sur notre gueule après, mais au moins on a gagné le vote. Mais alors là, il n'y a plus personne. Voilà. Sauf un fou furieux qui se réjouit de la mort de Beltrame. Mais sinon, je suis le seul aujourd'hui, à ma connaissance, encore aujourd'hui, on verra, à tenir ce discours. Donc soit il faut m'enfermer tout de suite, hein, comme le disent ceux qui veulent se foutre de moi, soit il y a un sérieux problème sur les valeurs, et moi je tends la main à tous ceux qui vont me rejoindre, vous allez voir, évidemment, mois après mois, que cette affaire va se décanter, que l'émotion va retomber, parce que tous ces gens-là, qui se disent résistants, patriotes, ou je sais pas quoi, ils réagissent à l'émotion. Et là, on voit sur Riposte Laïque qu'il commence à y avoir un petit article, au milieu de tous les Arnaud Beltrame-Méro, machin, il y a un petit article qui dit attention, est-ce que c'est pas quand même... Alors, ils vont pas jusqu'à dire que c'est un collabo, oh là, non, jamais. Mais, ils se disent héros ou victime, hein, c'est pas pareil. Alors, moi, je pense que Marcus Gravin, si vous regarderez son article sur Riposte Laïque, c'est marrant, parce que moi, on m'a refusé mon article hein, sur Riposte Laïque où je dis ce que je suis en train de vous dire là. Mais ça va trop loin, apparemment, mais ils y viendront, mais évidemment trop tard, ou très tard. Ben, j'espère qu'ils y viendront déjà, mais malheureusement, j'en doute. Enfin, j'espère me tromper, qu'ils me donnent tort, voilà. Mais pour l'instant, je ne vois aucun signe qui permette de dire, à part ce petit signal faible, pardon, d'un article là qui dit... et d'ailleurs, dans les commentaires, c'est marrant, il y en a plein qui disent « Ben oui, vous avez raison alors !» Donc les lecteurs des Riposte Laïque, c'est pas comme ceux qui tressent des lauriers à ce Beltrame, là, franchement. Pas tous, en tout cas, la majorité, malheureusement, tombe dans le piège, mais voilà. Alors, Alexis Corbière, et allez, là, on est dans les... Alors lui, d'habitude, la police, hein, salaud, vous traitez les banlieusards comme des sous-hommes, vous racialisez, vous machin. Alors là, il faut répondre par notre rassemblement, notre unité autour de valeurs qui sont celles de la République, et pas en désignant des populations coupables, ce qui ne servirait à rien sinon à donner le point à l'assassin. Donc la même réaction que, je ne sais plus qui disait que... Ah, c'est Alain Duhamel, voilà. Donc Alexis Corbière et Alain Duhamel, même combat, hein. Alors, j'ai pas trouvé de déclaration d'Alexis Corbière où il dit que c'est un héros, peut-être ça lui arrache trop la bouche, parce que dire qu'un gendarme est un héros, ça, ces gens, ils peuvent pas. Il y a certains, c'est plus fort qu'eux. Mais bon, peut-être ça existe, vous en trouverez peut-être une déclaration comme ça. Moi, j'ai pas beaucoup cherché non plus, parce que ce gars-là... Mais son patron, hein, Jean-Luc Mélenchon, l'a dit. Donc, voilà, il a été applaudi à l'Assemblée nationale pour ça. Donc. Le Figaro, la droite, l'opposition, les valeurs, je sais pas quoi... Hommage à un héros français, voilà, que dalle. L'humanité, bon là, la collaboration ultime. Toute la France est malheureuse. Voilà. Alors comme pour Staline, j'imagine, hein, puisque quand Staline est mort, nous perdons un grand leader, machin. Ça c'était l'humanité en 43, et donc 53. Et donc je renvoie au dîner annuel de l'humanité, ma vidéo que j'ai rechargée, re-uploadée sur ma chaîne, pour savoir pourquoi tous les patrons de presse
Là, enfin, ça fait plaisir, je n'irai pas jusque-là, mais au moins, voilà, là, il n'y a plus aucun doute possible. Quand je parle du dîner annuel de l'humanité, auquel tous les patrons de presse se réunissent, en présence du ministre de la Culture et de la Communication qui représente le président de la République, et qui dit, voilà, les médias, ça va être comme ci, comme ça, sous l'égide de l'humanité, ben là, il n'y a pas de doute. Mais alors, aujourd'hui, voilà, c'est le discours de l'humanité qui est mainstream. Hein, on ne peut pas plus mainstream. L'Obs, légèrement à la droite de l'humanité, mais pas beaucoup. Arnaud Beltrame, héros national et symbole de toutes les peurs. Bon, ils n'ont pas pu s'empêcher de rajouter peur quelque part, parce qu'ils disaient, bon, gendarme quand même, chier. Hein, la gauche, soi-disant anti-totalitaire, là, en fait, la gauche totalitaire, oui. L'ancien observateur, moi je l'appelle. Alors Gérard Collomb, je vous ai déjà cité dans une précédente vidéo, mais franc-maçon, marxiste, ministre de l'Intérieur, donc comme Beltrame. Je veux saluer le courage du lieutenant-colonel qui est gravement blessé, ça c'était après, il a dit que c'était un héros, et qui s'est substitué à l'otage que le terroriste tenait pour se protéger, un acte d'héroïsme comme sont coutumiers les gendarmes, les policiers qui s'engagent au service de la nation pour protéger nos citoyens. Merci le franc-maçon. ER, je vous disais, l'héroïsme d'un gendarme qui a pris la place d'un otage. Là, merci. Très opposé à l'oligarchie, en effet, ER. Hein. Riposte laïque, remercions et félicitons nos forces de l'ordre. Bon, là, il y a eu beaucoup d'articles depuis, mais je reprends cette citation parce qu'elle incarne, elle symbolise bien la ligne actuelle du journal, hein, qui est celle-là. Nous remercions et nous félicitons nos forces de l'ordre qui, une fois de plus, payent un lourd tribut au service de la nation. Et puis, vous avez 10 articles sur le héros, Arnaud Beltrame, etc. Donc, on a l'impression de lire l'Express, justement, ou de lire je ne sais pas quel magazine islamophile en ligne. Mais non, c'est riposte laïque. Ah, oui, ça fait bizarre. Alors, Anne Hidalgo, Anne Hidalgo, notre chère maire de Paris, adorée, que le monde entier nous envie. Le lieutenant-colonel Beltrame est un héros. Elle est original en plus. Un héros pour le pays. Bon. Alors, Monseigneur de Romanet, évêque aux armées françaises. Voilà, on arrive au sommet de la collaboration, parce qu'attention, il n'y a pas que l'oligarchie, là, Macron, machin, il y a aussi le pape. Ah, ce cher pape, et leurs évêques, à la con, qui nous font chier depuis 40 ans, pardonnez mon français, qui nous ennuient beaucoup depuis 40 ans, en tapant sur ceux qui sont contre l'immigration. Et là, ils se réjouissent hein, d'Arnaud Beltrame, qui soit mort. Alors voilà ce que dit l'évêque aux armées en plus. Donc quand on voit le niveau de l'armée, moi je vous renvoie à une autre vidéo que j'ai faite il y a un peu plus longtemps, l'armée qui a trahi la France. Tapez ça dans YouTube, vous allez voir. Et là, il y a un certain nombre de généraux en retraite, un carteron de généraux en retraite, qui en prennent pour leur grade, parce que tous ces gens-là sont aussi responsables qu'Arnaud Beltrame de la situation dans laquelle on est. Hein. Donc, voilà ce que dit Monseigneur de Romanet en mon collabo, comme tous les monseigneurs pendant la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Vous avez tous ces monseigneurs qui disaient du bien de Pétain, ben là, ils n'ont pas changé. Hein. Alors, il réagit à la mort du lieutenant-colonel Beltrame, qui s'est substitué aux otages lors de l'attaque de Trèbes. Il salue le sacrifice de l'officier de gendarmerie, chrétien, qui est allé au-delà de ce que l'on peut attendre d'un militaire. En effet, il a désobéi. Ça, c'est au-delà de ce qu'on peut attendre d'un militaire. Aumônier aux armées françaises, hein, qui pousse les militaires à se suicider et à désobéir aux ordres. Alors, vous voyez, la hiérarchie militaire, là, c'est fini, il n'y en a plus. quand vous avez la direction qui vous incite à désobéir, vous n'avez plus d'armée. Vous avez... Je ne sais pas ce que vous avez, d'ailleurs. Alors, il a donné sa vie pour quelqu'un qu'il ne connaissait pas, en effet. C'est toi, le catholique, qui va le féliciter pour ça, et d'avoir rendu sa femme veuve, alors qu'il voulait se marier, en plus, de façon catholique. C'est bizarre, ça. Le gars, il se marie civilement, et puis il attend des mois avant de se marier catholiquement. Même les catholiques, là, ça vous pose pas une question? Il a fait de cet otage son prochain. Et là, vous voyez, c'est bien rodé, parce que ça fait 1500 ans que les catholiques, ils ont que ces vertus d'altruisme, justement, comme Mélenchon. Vous voyez, les catho-marxistes, c'est les deux faces d'une même pièce. Vous avez les mêmes valeurs. Ah, les autres avant les nôtres. Voilà, c'est ça le problème. Et c'est même peut-être pour ça que Le Pen a résisté dans les années 80, parce que lui, il l'a expliqué dans ses mémoires qui viennent de sortir, on l'a dégoûté, les curés l'ont dégoûté du catholicisme. Enfin, je n'invente pas. Et d'ailleurs, je ferai une chronique bientôt sur ce livre, parce que franchement, c'est intéressant. Et c'est pour ça, lui, il a toujours été contre l'immigration. Bon, il a toujours aidé l'immigration avec ce truc machiavélique de Mitterrand, là, qui a fait du FN un outil pro-immigration, hein, pour diviser la droite et pour la diaboliser, et donc pour faire du discours anti-immigration un truc d'extrême droite.
il souligne, donc toujours le Monseigneur de Romanel, là, souligne combien ce geste nous impressionne, nous élève tous, et comment il rejoint le geste du Christ, vous voyez. Franchement, c'est insupportable pour un chrétien, parce que là, faire passer un suicidaire, donc Judas, pour le Christ, c'est satanique, quoi. Là, je m'adresse aux chrétiens, ceux qui se disent tels, parce que franchement, faut regarder un peu. C'est comme ceux qui soutenaient Pétain. Ah oui, non, mais on déporte les Juifs, mais c'est pour le bien de la France, vous comprenez. Ouais, on comprend. En ce temps d'épreuve, l'évêque aux armées exhorte tous les chrétiens à être des êtres de fraternité, de paix, de dialogue et d'écoute. Voilà, comme son pape, invitez des migrants, faites-vous égorger, les gars, c'est bien, continuez. C'est ça qu'on veut chez les catholiques, on veut que vous invitiez des migrants, et puis que sur 1 sur 100 ou 1 sur 1000, il y a un gars qui vous égorge, et comme ça on pourra dire, vous êtes fraternel, parce que vous invitez le diable chez vous. Non mais franchement. Mais voilà, c'est ça l'église catholique actuelle, et depuis longtemps. Hein. Et après on me dit, ah moi, tu es cathophobe. Et oh, faites le ménage chez vous les gars. Moi je m'en fiche, il y a des catholiques intelligents, voilà, même des militaires, en retraite ou pas, qui ont commenté dans ma vidéo, Arnaud Beltrame, ce que révèle Arnaud Beltrame de la France, et qui ont dit, bon, vous condamnez cette église, mais vous avez raison, parce qu'elle est insupportable, et depuis 40 ans, ils islamisent la France, eux aussi. Voilà. Et donc ça, c'est des catholiques intelligents. De Gaulle était catholique, en 40, c'était lui. Il était bien catholique, non? Donc moi, j'ai rien contre les catholiques. Ça dépend ce qu'ils font. Mais l'église catholique, alors là, ça dépend ce qu'elle fait, mais depuis 40 ans, je crois que c'est clair ce qu'elle fait. Et depuis plus longtemps, hein, mon livre noir du catholicisme le démontre bien. Donc, au bout d'un moment, posez-vous les questions. Mais là, je vois des gens quand même... Alors, je lui rends hommage d'ailleurs, sur le site Nouvelles de France, site catholique, c'est le seul qui a repris ma vidéo, justement. Ce que Arnaud Beltrame veut dire pour la France, révèle de la France. C'est le seul. Ce sont des catholiques. Et ben bravo à eux, parce que là, ils ont dépassé, justement. Donc il y a des catholiques intelligents, je suis désolé. Et heureusement, d'ailleurs, parce que alors là, ça serait foutu de chez foutu. Mais heureusement, il y a des catholiques qui disent, oui, cette église fait n'importe quoi, elle est collabo, le pape, tous les évêques, etc. Et il y a des exceptions, mais ils confirment la règle. Et Jean Robin dit la vérité, voilà. En tout cas, je ne sais pas s'ils disent ça à Nouvelles de France, mais en tout cas, ils ont eu ce courage de relayer une vidéo où je critique le catholicisme et l'église catholique. Donc ça, vous voyez, ça démontre une certaine intelligence quand même. Alors ceux qui me disent « Ah, vous êtes cathophobe, ah, va des rétro satanas », mais c'est puéril, vous êtes des enfants ou quoi? On est en guerre, là. Alors, l'église catholique est dans quel camp, hein? Là, le Monseigneur Romanel, là, il est dans quel camp? Causeur, ah, les chevènementistes, tous les soumis, là, chevènement, soumis à l'islam, qui n'a même pas été foutu d'imposer l'interdiction de la peine de mort en cas d'apostasie aux musulmans en 99. Et aujourd'hui, il dirige je ne sais plus quel institut, là, il est planqué, un peu comme Jack Lang à l'Institut du monde arabe, surpayé, etc. Et chevènement, il est planqué dans je ne sais plus quel truc pour l'islam de France, voilà, un soumis de plus. Alors, Causeur, c'est le magazine chevènementiste, avec Elisabeth Lévy, avec Finkielkraut, avec Zemmour, avec toute cette merde-là. Excusez-moi, mais c'est ça, ce sont des soumis qui se disent patriotes. Ben non. Et voilà ce que dit Causeur, la preuve. L'héroïque lieutenant-colonel Beltrame qui aura droit à un hommage national mérité demain. Donc je suis dans les bras de l'oligarchie, je vous le dis, et j'en suis fier. Voilà. Merci Causeur, on avait bien besoin que tu causes, tiens. Et en plus, ils occupent nos médias, ces gens-là. Matin, midi et soir, Elisabeth Lévy, on en voit, mais c'est du gavage d'oie, là. Puis elle est insupportable, en plus, cette femme-là. Elle est mise en avant, là aussi, pour créer de l'antisémitisme. Parce que comme elle met en avant son attachement à la communauté juive et à Israël tout le temps, moi, je pense, à part Finkielkraut, qui est un peu plus fin, mais BHL, et Elisabeth Lévy et Arnaud Klarsfeld et tous ces gens-là sont mis en avant vraiment pour nuire aux Juifs, hein, en France, et pour nuire à Israël. Vraiment. Mais bon. Alors, encore mieux, sur Causeur, j'ai trouvé un article, Arnaud Beltrame, la France qui résiste. Alors ça, je crois que c'est le summum, j'ai pas trouvé pire, même chez BHL, j'ai bien regardé. La France qui résiste, mais... Bon. Je commente même pas. Alors, BHL, justement, tiens, je l'ai mis juste après pour me marrer un peu. Le gendarme Arnaud Beltrame est mort, vient d'annoncer Gérard Collomb. Tristesse infinie. Respect sans borne, alors lui il a beaucoup de respect pour les gendarmes qui se suicident, hein, qui se font égorger, énormément de respect. Puisse la République lui rendre hommage, l'hommage qu'il mérite, j'arrive pas à lire Bernard Lévy, c'est tellement mal écrit, même dans un tweet,
puisse la République lui rendre hommage que mérite sa bonté, son courage et son héros. Quand BHL vous dit un truc, vous pouvez être sûr que c'est à peu près sûr que c'est le contraire qui est vrai. Sauf sur Israël, là c'est vrai que quand il le défend, moi j'ai pas grand chose à dire. Il le défend mal, mais il le défend quand même. Mais quand il est mis en avant, ce que je disais, c'est pour nuire à Israël, tellement il est caricatural ce type. Alors, la grande mosquée de Paris, voilà. À l'unisson des représentants musulmans, donc là je sais pas ce qu'il vous faut, va saluer son courage et son engagement. Ça c'est dans Paris Match. Ensuite, Manuel Valls, voilà, on fait la totale. Alors lui, il essaie de se... Il sent le vent tourner, vous voyez, c'est ça les collabos, c'est... Oula, la France est en train de devenir anti-islam, là, donc moi, j'ai été pro-islam à fond toutes ces années, mais c'est un Mitterrand bis, lui, vous voyez, Manuel Valls. Et donc, il inaugurait des mosquées écrites, où c'était écrit en arabe, vous allez être conquis par je sais pas quel pays, je sais pas quel, par l'islam, mais il comprenait pas, parce que c'était en arabe. Et là, maintenant, il vient nous dire, non, en fait, l'islam, c'est peut-être pas si bien que je l'avais dit. Enfin, il dit pas ça comme ça. Mais... Et alors là, il nous dit un acte héroïque sur BFM TV. Hein. Voilà. Le procureur Molins, parce que les juges là-dedans, c'est... Enfin, juge, procureur, tout ce que vous voulez, c'est une des colonnes vertébrales de cette oligarchie de merde, rend hommage à l'engagement héroïque du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame. Voilà. Ensuite, ah ben après, je vous passe tous les people, parce que ça... À part Didier Bourdon, justement, qui avait... Alors lui, je ne sais pas s'il s'est prononcé sur Arnaud Beltrame, mais il avait bien remis en place Edoui Plenel, là, sur le plateau d'Ardisson, du menteur plagiat Ardisson, en disant à Plenel, mais attendez, votre argument selon lequel les islamistes tuent des musulmans, ça ne tient pas, parce que les nazis tuaient beaucoup d'Allemands aussi. Voilà. Donc là, il l'a massacré. Je vous renvoie à l'article que j'ai écrit là-dessus, sur Riposte Laïque, et qu'ils ont accepté. Voilà. Alors, pour une fois, ils acceptent un de mes articles, là, ça fait 5 de suite qu'ils avaient refusé, mais celui-là, ils l'ont accepté. Donc, à part Didier Bourdon, mais je ne sais pas ce qu'il a dit sur Arnaud Beltrame, Omar Sy, Cyril Hanouna, Julie Gaillet, tout ça, hommage, ah oui, un grand héros, forcément. Vous savez, on croit vraiment être dans la France des années 40, là, sous l'occupation nazie, où tous ces responsables politiques, n'est-ce pas, et médiatiques, et tout ça, ils se réunissaient avec les stars de l'époque, hein, Arletty et compagnie, ils se réunissaient, puis ils rigolaient bien. Mais il y avait des exceptions, heureusement, comme Jean Gabin, par exemple, qui était un résistant. Mais c'était plutôt l'exception, hein, parce que la plupart, c'était des grands collabos. Voilà. Ils profitaient bien de la vie, tous ces gens-là. Bah là, aujourd'hui, c'est pareil. Ah bah moi, l'oligarchie, elle me nourrit, je passe à la télé, donc je ne vais pas critiquer. Si Macron dit que c'est un héros, hein, vous comprenez. Hein. Voilà. C'est ça la colonne vertébrale de ces gens-là. C'est-à-dire aucune. Donc... On est sous une propagande nazie, stalinienne si vous préférez. Enfin, regardez cette vidéo, elle va rester dans l'histoire, là, de Macron qui arrive. Enfin, j'ai même pas regardé, mais j'ai vu des photos du Panthéon, je sais pas quoi. Et là, on met à plat, enfin, tous les symboles de la France résistante, parce qu'au Panthéon, rentre ici Jean Moulin, vous vous rappelez? Ah bah alors là, Jean Moulin, il doit tourner en boucle dans sa tombe, là. Franchement, quand il voit tout ça, lui, il a démissionné, ok? De l'oligarchie. Il était préfet, il n'y avait pas plus haut. C'était un mec brillant, le plus jeune préfet de France. Et ben voilà, c'était un résistant, il a pris des risques, tous les risques, il est mort torturé, il n'a pas donné de nom, voilà. Ça, c'est un héros, ça mérite le Panthéon, oui. Entre ici, Jean Moulin, voilà. Malraux, De Gaulle, ok. Mais Arnaud Beltrame, alors heureusement, ils ne l'ont pas encore mis au Panthéon, je crois. Mais c'était pas passé loin. Hein. À mon avis, c'est en train d'être réfléchi, là, parce que quand il y aura un nouveau coup dur, un nouvel attentat meurtrier qui va encore, une fois de plus, démontrer que ces gens-là sont des guignols et des collabos, eh bien, peut-être ils vont ressortir la carte Arnaud Beltrame en disant « Bon, et si on le mettait au Panthéon, en fait hein, ?» Parce que ça permettrait de faire diversion de toutes nos conneries, hein, vous pensez pas, comme la dernière fois, ça a bien marché, là, vous avez vu, toute la France est tombée dans notre piège, il n'y en a pas un qui a osé dénoncer toutes nos conneries. Bon. Mais ça, vous allez voir, je vais vous parler d'Horst Wessel maintenant. Ce sera d'ailleurs ma conclusion, parce que, à mon avis, là, on a, devant nos yeux ébahis, l'émergence d'un mythe, donc d'un suicidaire collabo dont on fait un héros. Mais c'est pas la première fois que ça se passe, vous pensez bien, sous un régime totalitaire. C'est là d'ailleurs qu'on s'en rend compte, qu'on est dans un pays totalitaire. Ceux qui veulent se cacher les yeux là-dessus vont peut-être être ceux qui vont en souffrir le plus dans les années qui viennent. Donc nous sommes en régime totalitaire, et figurez-vous que quand les nazis n'étaient même pas encore au pouvoir,
il y a un certain Horst Wessel. Alors là, lui, il n'était pas lieutenant-colonel, il était sous-lieutenant. Il y avait quand même lieutenant dedans, donc vous voyez. Et alors, c'est quelqu'un, je vais vous lire un texte que j'ai trouvé sur un site qui parle d'un livre qui s'appelle The Making of a Nazi Hero, donc la création d'un héros nazi, The Murder and Myth of Horst Wessel, le meurtre et le mythe de Horst Wessel, qui est paru en 2013 alors, par un professeur à l'université de Londres qui s'appelle Daniel Siemens. Alors, il s'est basé notamment sur des archives de la Stasi, donc c'est très sérieux. Alors voilà l'histoire d'Horst Wessel. L'histoire débute avec un fait divers relativement sordide. Le 14 janvier 1930, alors là on est 3 ans avant que les nazis prennent le pouvoir. Horst Wessel, un jeune chef des sections d'assaut nazi, SA, de Berlin, est abattu à son domicile. Les circonstances de ce crime sont floues, donc à son domicile, il n'était pas en plein acte héroïque. Les circonstances de ce crime sont floues, mais il est probable que l'acte a pour toile de fond un règlement de compte où politique et délinquance se mêlent. Si ceux qui tirent sur Wessel sont des communistes, ils appartiennent comme leurs victimes à des bandes criminelles rivales qui se disputent le contrôle de la prostitution dans les quartiers populaires de Berlin. C'est le génie de Joseph Goebbels qui va mettre, donc chef de la propagande nazie, comme chacun sait, qui va mettre ce meurtre en pleine lumière et le faire entrer dans la mythologie nazie. Goebbels, qui depuis 1926 dirige le parti nazi à Berlin, avait déjà remarqué les qualités de chef de Wessel. Wessel, sans jeu de mots, W-E-2-S-E-L. C'est pas un chef de Wessel. Quand il apprend sa mort, il décide de transformer le jeune SA en martyr du national-socialisme. Wessel devient un modèle héroïque pour toute une génération. Voilà, donc il fait d'un gars qui magouillait dans les trafics de prostitution un héros du national-socialisme, soi-disant pur de toutes les valeurs. Machin. Goebbels organise les funérailles de Wessel, où défilent des milliers de personnes, si ça ne vous rappelle rien, ouvrez votre télé pour voir les rediffusions d'hier, avant de prononcer son oraison funèbre. Voilà, donc Macron, Goebbels, vous voyez à peu près le genre. Très vite, la tombe de Wessel devint un lieu de pèlerinage, vous allez voir, pareil pour Beltrame. Mais cette figure aurait pu être oubliée si Wessel n'avait pas été un poète du dimanche, dont le Die Fahne hoch, rebaptisé Horst Wessel Lied, n'était pas devenu le chant de la SA, puis celui du parti nazi, avant de devenir l'hymne quasi officiel de l'Allemagne hitlérienne, à tel point qu'aujourd'hui, cet hymne est interdit en Allemagne. Tellement il a marqué les esprits, c'était celui, je vais vous le jouer là, justement à la fin de cette vidéo, je vous laisserai avec votre conscience devant ce chef-d'œuvre de propagande, parce qu'on va peut-être découvrir une chanson que Arnaud Beltrame avait écrite sur ses heures perdues et qui va faire le nouveau chant des partisans, vous voyez. Ils sont capables de tout. Mais bon. Donc, Wessel devint l'auteur montre que Wessel devint l'objet d'un véritable culte à travers notamment des portraits, des bustes. Alors là, on a déjà décidé de nommer des écoles, des rues. Ils ne vont pas s'arrêter là. Hein. À mon avis, le Panthéon, vous allez voir. Mais également un film. Alors voilà, le film sur Arnaud Beltrame, ça nous pend au nez. Dans ce dernier, il est présenté comme un héros populaire victime de la lâcheté des communistes. Et donc, évidemment, la toile de fond, là, c'est les nazis qui se battent contre les communistes. Donc, aujourd'hui, c'est les catho-marxistes français qui se battent contre l'islam, soi-disant. Parce que les communistes, évidemment, étaient marxistes comme les nationaux-socialistes. L'auteur montre que Wessel était une personne assez différente de la légende forgée par la propagande nationale-socialiste. Ah bon, quelle surprise. D'une intelligence moyenne, Wessel déçoit sa famille en abandonnant ses études universitaires pour vivre avec une prostituée. Hein? En révolte, donc là ça correspond aux pères suicidés et aux familles suicidaires, en révolte contre le conformisme bourgeois de ses parents, déclassé socialement, il rejoint le parti nazi qui lui donne une structure idéologique et un but à son existence. Et vous avez des déclarations de la mère ou du frère de Beltrame qui dit qu'il faisait passer la patrie avant sa famille. Super. Mais l'auteur avance aussi l'idée que peu avant sa mort, Wessel a commencé à délaisser la SA et même envisagé de quitter le parti nazi pour commencer une nouvelle vie. À travers le destin d'un jeune homme, Siemens décrit parfaitement la chute de la République de Weimar, dont les bases trop fragiles furent sapées par des extrémismes qui n'hésitaient pas à s'affronter dans des combats de rue. Il montre aussi cette formidable opération de propagande qui s'opéra après la mort de Wessel et en fit une figure sacrée du Troisième Reich,
Le lecteur peut aussi se demander pourquoi, après 1933, les communistes n'ont pas essayé de réhabiliter les militants qui ont tué Wessel pour en faire des contre-symboles. Il n'en reste pas moins que la figure de Wessel semble continuer à hanter l'Allemagne, puisqu'en 2005, sa tombe à Berlin fut à nouveau vandalisée. Alors, avant de vous lancer le chant nazi, donc, à la gloire de Horst Wessel, qui va vous permettre de vous rendre compte dans quelle situation on est, parce que moi je ne fais pas beaucoup de distinction entre l'état de totalitarisme, de pensée unique sur le cas d'Arnaud Beltrame, qui est un suicidaire collabo et qu'on nous présente comme un héros, et le cas de Horst Wessel, je tenais quand même à vous dire une chose. Dans ce chant, à un moment, on entend contre les rouges et contre les réactionnaires. Et alors ça, c'est marrant parce que on dépeint, vous savez, toujours le national-socialisme comme l'extrême droite. Mais eux-mêmes dénonçaient la droite réactionnaire, figurez-vous. Et c'est là qu'on voit que ce n'était pas le cas. Donc là, je m'adresse à Conversano, évidemment, qui ne me croit pas. Je l'invite à lire mon livre noir de la gauche, où tout ça est bien établi. Mais les nazis, les socialistes nationaux nazis, n'étaient pas du tout nationaux, puisqu'ils sont allés, j'ai déjà expliqué ça, envahir d'autres pays, donc les frontières, ils les ont fait exploser, ça n'avait aucune importance. Pour eux, la seule frontière, c'était la frontière de la race. Okay, donc on ne peut pas dire que c'était pour la frontière. La race aryenne, pour eux, il y en avait de partout. Hein, donc ça justifiait toutes leurs conneries d'occupation et d'aller faire la guerre à n'importe qui. Et puis, Usul, qui a... Donc j'ai fait une vidéo sur Usul récemment, l'extrême gauche, qui a fait une vidéo en disant, voilà, les réacs, vous savez, ça c'est typique de l'extrême gauche qui qualifie la pseudo-droite en plus, Elisabeth Lévy, de réac. Et ben, c'est le même vocabulaire qu'employaient les nazis pour désigner leurs ennemis de droite. Voilà. Donc comme ça, on voit bien où sont, qui est qui, si vous voulez, dans l'histoire. Donc c'est son idéologie à Usul qui est au pouvoir, comme celle de Mélenchon et tous ceux qui parlent de réac. J'ai pas grand-chose d'autre à ajouter, je pense vous avoir tout dit, et ceux qui ne veulent toujours pas voir, comme avec Aldostérone, comme avec tant d'autres choses, eh bien, mes amis, je vous informe, vous êtes actuellement membre officiel de la collaboration française, et donc je vous tends la main pour venir rejoindre la résistance française, condamner Arnaud Beltrame comme je le fais, je pense courageusement, contre tout le monde aujourd'hui, et de manière claire et nette. Il n'y a pas de peut-être héros ou victime comme Riposlake, non. Il faut condamner très clairement cet homme, le système qui l'a porté au nu aujourd'hui, de manière on ne peut plus claire, et tous ceux qui font de ce suicidaire un héros. Voilà. Merci pour votre attention, et donc je vous laisse avec cette Horst Wessel Lied, chanson de Horst Wessel, qui est donc l'hymne officiel nazi, en hommage à ce sous-lieutenant. Au revoir.